Alors, nous allons commencer avec la géomancie. La géomancie, c'est quoi? La géomancie, c'est une science divinatoire que nos ancêtres ont utilisée pour créer leur vie quotidienne, pour savoir ce qui est devant eux, pourquoi pas pour savoir ce qui était passé dans la vie de quelqu'un qui est venu les consulter. La géomancie, c'est un chemin, c'est une voie par laquelle nos ancêtres communiquent avec nous. C'est une manière de communication entre nous et les divinités. Alors, le premier pas que nous devons savoir, la première chose que nous devons savoir, c'est que la géomancie est une chose de traits qui sont disposés l'un en dessus de l'autre ou bien l'un en dessous de l'autre. Ça fait 4 rangs avec 2 points ou bien 1 point. Donc nous avons les pairs et les impairs. Tout d'abord, je veux vous montrer les 16 signes. Parce que nous avons en tout pour tout les 16 signes géomantiques qui sont logés dans des maisons. Et chaque signe a sa maison propre où il règne. Mais ce signe peut quitter sa maison pour aller délivrer un message dans une autre maison. C'est pourquoi si chaque signe quitte sa maison pour aller se prendre dans chaque maison, si nous prenons tous les signes qui vont se présenter à tour de rôle dans les maisons, nous aurons 16 x 16 combinaisons. Mais ici, d'abord, je voudrais que vous ayez en idée les 16 signes que nous avons. Le premier signe que nous avons, c'est quoi? On appelle ça la voie. On se fait comme ça. Ça, c'est la voie. C'est la voie, c'est le chemin. Chez les musulmans, ils appellent ça Ibrahim. Et au Bénin, on appelle ça Bé. Ça veut dire c'est la vie. Le second signe qui vient, c'est le signe peuple. C'est le signe peuple. Le signe peuple, ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que Woli. Woli, ça veut dire c'est le peuple. C'est Woli chez nous, Angoum, au Bénin. Chez les musulmans, ils appellent ça Moussa. Donc voilà, voilà Yekou. Voilà Yekou ici, pardon. C'est Yekou. Ici c'est B, c'est Yekou. Ici c'est le chemin, c'est la voie. Ici c'est le peuple. Le troisième, ce qui vient, on appelle ça la conjonction. C'est le signe, on appelle ça Woli Angoum. On appelle ça Woli Angoum. Après, nous avons quel signe? Après, nous avons le signe Odi. C'est ça. Ça, c'est Odi. On appelle ça Odi. Bon, je vais écrire ça. Ici, c'est la voix. C'est la voix. Ici, c'est peuple. Peuple. Ici, c'est quoi? Ici, c'est conjonction. Conjonction. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la prison. Je vais écrire ça parce que comme vous n'êtes pas Goum, donc ça fait la voix, ça fait le peuple, ça fait la conjonction, ça fait la prison. Après nous avons ce qu'on appelle la fortune mineure. Il y a la fortune mineure, il y a la fortune majeure. La fortune mineure c'est quoi? C'est ça. Bon, je vais commencer par les traits pour que je finisse avec les traits. C'est mieux pour vous. C'est comme ça. Ça, c'est fortune majeure. On appelle ça fortune majeure. Ici, c'est fortune mineure. C'est le contraire. Ça, c'est fortune mineure. Ici, fortune majeure. Ici, chez nous, et en Goum, on appelle ça l'osso. C'est l'osso qu'on appelle ça chez nous.
Et fortune mineure ici, fortune, ça c'est majeur, ça c'est mineur. Ça c'est fortune mineure, ça c'est fortune majeure. Fortune majeure ici, nous on appelle ça comment? On appelle ça Woli. Ça c'est l'osso, ça c'est Woli. Après nous avons le signe Abla. Abla, ça c'est la joie. Ça c'est la joie. Et après ça c'est Abla. Ça c'est après la joie Abla. Nous avons Aklan. Aklan. Aklan ici, ça fait la tristesse. Ça c'est la tristesse. C'est la tristesse. Après la tristesse, nous avons quoi? Nous avons la queue du dragon. La queue du dragon, ici, c'est Bouddha que nous appelons ça, la queue du dragon. Queue du dragon. Queue du dragon. J'espère que vous allez vous rappeler queue du dragon pour ne pas trop remplir le tableau. En combien le tableau veut dire. Après la queue du dragon, nous avons quoi? Nous avons la tête du dragon. La tête du dragon, ça fait... Voilà la tête du dragon. La tête du dragon, ça fait quoi? C'est Ossa. C'est Ossa, ça fait la tête du dragon. Ici, c'est Ossa. Ça. Et après, nous avons le rouge. Le rouge, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est le rouge. Le rouge. Le rouge, en bon chez nous, on appelle ça Oka. Oka. Ici, nous avons ça. Ici, nous avons Oka. Alors, le second, le signe prochain, c'est, si c'est le rouge, nous devons avoir le blanc ici. Le blanc. Le blanc ici, comment on appelle ça? On appelle ça troupe chez nous. C'est le blanc. On appelle ça troupe chez nous. Après vient la jeune fille. La jeune fille, c'est comme ça. La jeune fille, c'est chez nous, on appelle ça, chez nous, au Bénin, qu'est-ce que nous appelons? On appelle ça Toula. Ça, c'est jeune fille. Jeune fille, c'est Toula ici, chez nous. L'été, le second, c'est l'été. L'été, c'est quoi? C'est le jeune garçon. C'est le jeune garçon. Le jeune garçon, on appelle ça... ici, nous avons la jeune fille, c'est tout là. Ici, c'est l'été. L'été qui est jeune garçon. Jeune garçon, c'est l'été. Et puis, nous avons le signe acquisition. Acquisition, c'est quoi? 2, 1, 2, 1. C'est l'acquisition. L'acquisition ici, on appelle ça en bon, chez nous, on appelle ça fou. C'est le fou ici. Et puis vient enfin la pète. La pète, c'est quoi? C'est 1, 2, 1, 2. Voilà les signes. Les 16 signes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà les 16 signes que compte la géomancie. Il n'y a plus d'autres signes. Les autres signes qui restent, c'est la combinaison. Et maintenant, nous allons voir que chaque signe a 4 membres, comme chez nous. Ici, par exemple, c'est la tête. C'est la tête. Ici, c'est la tête. Bon. Ici, c'est la tête. Ici, c'est le cœur. Ici, c'est le ventre. Ici, c'est le pied. Ici, nous avons ici, c'est le feu. Le feu qui constitue la tête. Après, nous avons ici l'élément air. Après l'élément air, parce que c'est le poumon ici. Après l'élément air, nous avons l'élément eau. Nous avons l'élément eau qui est le ventre. Et
puis nous avons l'élément terre. L'élément terre qui sont les pieds. Voilà, chaque signe est composé de ces 4 éléments de la vie. Il s'agit du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Maintenant, quand vous voulez définir une situation, trouver une réponse à une situation, il faudrait que vous sachiez tout d'abord que ici, là, chaque signe a une réponse, soit positive, soit négative, soit une réponse neutre. Donc, nous allons voir ça maintenant, comment on trace le signe pour trouver la réponse à une question. Maintenant, quand quelqu'un vient vous voir, ou bien vous-même, vous voulez trouver la solution à une question. Souvent, par exemple, vous allez à une rencontre et vous avez la chance de ne pas aller ou bien d'aller. Vous voulez poser la question, est-ce qu'il me faut aller ou bien il ne faut pas que j'aille? Ou bien quelqu'un a volé quelque chose. Est-ce que la personne, est-ce qu'on a volé la chose ou bien je peux retrouver encore la chose? Vous tracez. Comment vous tracez? Tout d'abord, vous posez la question, vous vous trouvez dans un milieu très calme. Vous faites votre signe de défense et vous posez la question qui va répondre à oui ou non. Pas une question que est-ce que c'est ma femme qui sera, c'est celle-là qui sera, bon. Une question, est-ce que je serai riche par exemple? Est-ce que je serai riche par exemple? Ça c'est vague. Donc il faut poser une question par exemple, est-ce que ma femme va arriver aujourd'hui? Oui, est-ce que je vais voyager? Ou bien, c'est une question, il faut poser une question pour trouver une réponse oui ou non. C'est pourquoi, comment on fait? Premièrement, on trace d'abord la tête. On trace les points comme ça, sans compter. Bien sûr, sans compter. Vous tracez sans compter. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compter chaque point. Ici, j'ai compté, à la fin, j'ai 2 ici. Ça veut dire que j'ai 2. Je compte ici aussi. Ici, j'ai aussi 2 ici. Donc, le cœur, c'est 2. Ici aussi. C'est 2 encore aussi. Ici, c'est 1. Donc, nous avons cette figure-là que nous appelons la tristesse. Ça, c'est négatif. Déjà, le nom veut dire, c'est tristesse, ça veut dire c'est non. Donc, c'est comme ça que vous allez tracer. Et nous allons voir dans la vidéo prochaine, chaque signe, qu'est-ce que ça donne? Plus ou bien moins. Ou bien il va vous dire directement que ce signe-là dit que c'est non. Je vais vous donner les signes qui disent non et les signes qui disent oui, les signes qui sont neutres. Alors, tout à l'heure.